Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sous un air de pandémie, plusieurs continuent d'adopter des attitudes dangereuses qui mettent leur vie et celle des autres en danger. Alors, il est question, sous cet air de pandémie de Covid-19, d'adopter des mesures d'hygiène salutaire. Vous avez vu, bien, vous pouvez aborder votre masque. Il y a des tutoriels sur YouTube pour apprendre à en fabriquer, si ça coûte cher pour des personnes qui n'ont pas la possibilité d'en acheter des conventionnels. Vous pouvez en fabriquer vous-même. Vous allez sur YouTube, vous avez la possibilité d'en fabriquer. Vous avez aussi ces fameux gants. Vous pouvez, c'est à 100 francs la paire, par exemple. Vous achetez votre paire de gants. Vous avez la possibilité de travailler avec votre paire de gants si vous voulez. Vous avez aussi cette solution qui vous permet à chaque fois de désinfecter les mains. Quand vous pensez que vous avez touché une surface pas très correcte, ça peut être un balcon, ça peut être saluer des personnes, encore quand on vous demande de ne pas saluer en ce moment, ou bien, donc si vous pensez que vous avez pris des risques, à chaque fois, il faudrait vous enduire les mains de cette solution alcoolisée. Mesdames, Messieurs, donc ce soir, on débattra donc autour de la question de la mort. Le Covid-19 tue, c'est une réalité. Protégez-vous, protégez votre entourage. Nous allons débattre autour du thème « Faut-il banaliser la vie ? Y a-t-il une vie après la mort ?» Et avec nous sur ce plateau pour en parler, nous avons un homme de Dieu peu ordinaire. Il s'appelle Abbé Étienne Bakaba. Il est prêtre à l'archidiocèse de Douala. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Alors, vous faites appeler le mannequin de Jésus. Ben, je ne me fais pas appeler, ça se voit, bon. Vous êtes... Vous ne voyez pas? Oui. Vous êtes artiste aussi. Je suis artiste, musicien, chanteur. Oui. Déjà 2 albums sur le marché. Je suis prêtre, je suis vicaire de paroisse à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Dupouin. Je suis journaliste, exerçant comme directeur adjoint de l'effort camerounais et travaillant à la radio Télé Veritas. Voilà. Donc vous tapez tout simplement sur YouTube le mannequin de Jésus et vous allez pouvoir regarder ce que le Père vous propose comme chanson. Et puis nous avons le professeur Herman Niet Liporte qui est là ce soir. Merci une fois de plus, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Oui. On parlera de parapsychologie ce soir encore. Oui, oui. Voilà. Et puis, nous avons le pasteur Guibering Cogne. C'est Guibering, c'est comme ça que ça se dit, pasteur? Oui, c'est cela. Guibering. Oui, Guibering, ou bien tout simplement Gibérin. Oui. Ok, c'est cela. Et c'est un prénom pas commun du tout. Ah oui, c'est cela. Oui. Vous savez quelle est l'histoire derrière ce prénom? Oui. Mon père me l'a raconté quand j'étais tout jeune. Où est-ce qu'il a pris ce prénom? C'était le nom d'un ancien ministre camerounais. Oui, il s'appelait, je crois, Amadou Gibérin dans les années 85 où je suis né. Oui. Et vous pensez que vous portez, vous abordez bien ce prénom de cette illustre personnalité? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Voilà. Et puis, notre invité, la personne qu'on écoutera en première partie de ce programme, nous l'avons appelé sous anonymat Clark. Clark, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Alors, pour la circonstance, ce soir, on vous appellera Clark. Clark est morguier, donc on en parle avec lui juste derrière la transition. Je rappelle que vous avez la possibilité de réagir. Vous vous rendez tout simplement sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez « Intime Conviction » au pluriel sur votre moteur de recherche Facebook et vous aurez la possibilité de poster votre commentaire sous la publication qui, elle, a déjà été faite. Ou encore, vous allez sur la page Facebook
de Canal 2. Vous tapez Canal 2 International et vous défilez. Vous allez pouvoir regarder ce programme en direct. Et avec vous, Clark, ce soir. Alors, c'est un prénom qui commun, ça vous, Clark. Vous avez l'habitude des Clark autour de vous. Vous en connaissez? Si. Vous en connaissez des Clark? Beaucoup. Voilà. Alors, comment est-ce que vous êtes devenu morguier? Je suis devenu morguier quand j'étais encore dans un chantier avec les collègues. Et lorsque nous étions en train de faire la charpente, quelqu'un a quitté là-haut, il est tombé, il a rendu l'âme. Et on a appelé le chef chantier et les autorités qui ont identifié le corps. On s'est conduit à une morgue quelconque, très proche. Et il n'y avait pas de morguier? Il n'y avait pas assez de morgues auparavant. Oui. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, les personnes qu'on trouvait là-bas, c'était encore des prisonniers. Ce n'est pas tout le monde qui aimait faire ce travail. Ah, c'est des prisonniers qui étaient des morguiers? Oui, à l'époque. Et lorsque nous sommes arrivés, ils étaient en train de boire les bières, comme d'habitude, le Camerounais aime toujours l'alcool. Ils nous ont demandé si parmi nous quelqu'un peut être courageux. Ils vont nous montrer comment on va formaliser le corps. Oui. Et autre chose. Des collègues qui avaient donc peur, et je me suis porté donc garant. Ils m'ont montré comment charger le formol dans une seringue. Et je l'ai donc fait. Ils m'ont dit maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Vous savez qu'il y avait la peur, c'est un début. Et j'ai forcé de le faire parce que je voyais des gens tout autour de moi. Qui avaient peur? Oui, j'avais tellement peur. Alors, vous débutez cette fois-là, et puis il y a eu les autres fois où finalement vous avez commencé à faire ce métier. Et la première nuit où vous avez passé dans la morgue, comment est-ce qu'elle s'est passée? La première nuit, j'avais tellement peur, mais il y a beaucoup de courage. Comme je suis aussi un chrétien catholique, et j'ai toujours mon petit chapelet où je priais, mais il m'arrivait parfois, j'étais en train de faire la prière, lorsque je fermais les yeux, je me dis que je suis déjà couché avec les morts, et je sortais vite en courant. Ah bon? Si, c'était tout. Pendant vos débuts? Oui, c'était Alors, vous avez pris l'habitude de les appeler les maquereaux ou bien les allongés. C'est comme ça que vous parlez dans votre jargon? Si, on les appelle les maquereaux. Vous savez que lorsque quelqu'un meurt, le corps s'allonge, soit un bébé. On n'a jamais vu un corps debout. On les appelle pour que vous retournez au pays des allongés. C'est le cadavre n'est jamais court, le cadavre est toujours long. Alors, pourquoi est-ce que, ou bien qui vous a proposé d'aller chez un initié apprendre qu'à vous blinder? C'est toujours ces personnes-là, parce qu'ils ont vu que j'étais tellement très courageux et le métier m'avait aussi plu. À la longue, ils m'ont donc demandé que monsieur, nous ne faisons pas ça pour rien. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, vous pouvez aller vers la personne. Vous aider à faire quoi? À devenir quelqu'un, comme on le dit toujours, et à se blinder. Bon, la première personne que j'ai vue dans ce travail, c'était un Yabassien qui me portait beaucoup de l'aide. Et il m'a conduit là d'où il fallait. Et je suis devenu aussi un homme fort. Donc, il y avait plusieurs méthodes. Et vous avez beaucoup de méthodes. Quand vous arrivez, par exemple, chez un guérisseur ou un voyant, il vous pose certaines questions ou il vous dit. D'autres en parlent, d'autres n'en parlent pas. On peut vous demander, il faut choisir la pierre noire qui signifie telle chose, la pierre rouge qui signifie telle chose, la blanche qui signifie telle chose. C'est à vous maintenant de choisir. Un comme moi, j'ai choisi par le sang. Par le sang? Oui, je n'ai pas choisi par la bague ou par une chaîne ou par une corde. Par votre sang à vous? Si. Ah, donc vous avez demandé qu'on travaille votre sang? Oui, on travaille ça dans le sang. Donc c'est sur moi. Donc, lorsque je rencontre un corps compliqué, j'ai la tremblote sur moi, où le cœur bat fort.
Et quand vous avez la tremblote, comment est-ce que vous réagissez? Je demande à la famille de retourner. Et comme je marche avec mon petit sac, j'ouvre le sac, je fais ce qu'il y a à faire et je fais taire la personne avant de commencer le travail sur lui. Vous faites savoir à la famille que le corps est compliqué? Si. S'ils insistent, je les abandonne avec le corps. Alors, vous nous avez dit qu'il y a des fois où les corps, des corps disparaissent parce qu'ils ne sont pas contents. Comment est-ce qu'un corps peut disparaître? Il va où? Oui, vous savez que dans la vie humaine, nous avons les gens qui cherchent la richesse du diable, les autres qui cherchent la richesse de Dieu. Donc, les gens compliqués, lorsqu'ils meurent, ils demandent parfois à leurs proches de ne pas les amener à la mort. Mais vous savez que l'homme camerounais, d'autres s'enrichissent lors qu'il y a un décès. Il se dit que je suis dans les réunions, je ne vais pas enterrer ma personne comme ça là. On va me demander est-ce que j'ai une preuve. Donc quand on amène cette personne compliquée vers vous, et parfois il insiste qu'il ne voudrait pas prendre qu'on les jette de formol. Il refuse d'y entrer dans la chambre froide. Lorsque nous forçons, il entre, il rejette tous les corps. Il fait comment? Il rejette tous les corps à partir de minuit. Et il éteint toutes les lumières. Vous trouvez tous les plateaux vides et les corps se retrouvent à la salle d'attente. Ah bon? Si. Et vous ramassez, vous les... On ne ramasse pas comme ça là. On appelle d'abord le chef service où il fait appel aux responsables de l'hôpital qui viennent voir et on appelle les autorités avant de commencer le travail. Parce que vous n'avez aucune preuve qui prouve que c'est celui qui est à l'intérieur qui a fait ce travail. Vous qui êtes par exemple des gardes, on peut vous accuser. D'accord. Mais vous rapportez aussi que souvent ils partent, ils reviennent. Oui, ils partent parfois. Il peut faire 2 semaines, voire 1 semaine, voire même 3 semaines. Mais quitte à vous maintenant, face à la famille, ils vont vous dire que non, on ne peut pas comprendre cela. La première des choses, c'est la justice qu'on vous amène. Ils ne vont pas chercher à connaître pourquoi ce corps est parti. Ou pas. Et vous, de dormir, je veux dire, de dormir au milieu d'eux, qu'est-ce que la famille autour de vous en pense? Que disent vos proches? Non, je vous ai dit au départ que les débuts sont toujours un peu compliqués. Lorsque vous êtes déjà habitué à quelque chose, la peur part. Mais je veux dire, qu'est-ce que la famille vous regarde comme une personne normale? Oui, votre famille vous regarde. La preuve en est que nous autres qui sommes mariés, les enfants au départ, même quand ils vont à l'école, on peut leur dire que vos parents sont des croque-morts. Et ça les gêne. Au départ, vous leur dites que non, c'est le travail, comme tout travail, comme tout un métier. D'accord. Alors, vous nous rappelez aussi que vous avez l'habitude, c'est comment pour tout ce que vous appelez les croque-morts, de toquer? Nous avons l'habitude de toquer. Lorsque vous voulez vous rendre chez votre hiérarchie, vous n'allez pas ouvrir le bureau comme si c'était votre bureau à vous. Vous devrez donc toquer. C'est notre maison. Parce que lorsque vous ne toquez pas, vous pouvez trouver autre chose là-bas qui peut vous entraîner à la mort. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé comme ça d'entrer et de ne pas toquer? J'ai eu à travailler avec certains collègues. J'avais un collègue qui buvait trop. Un jour, il s'est hasardé à le faire et il a ouvert la chambre froide sans toquer directement. Lui-même s'est retrouvé au sol. Au sol comment? Il s'est retrouvé au sol parce que la personne qui était derrière la porte, lorsqu'il a ouvert la porte, directement la personne est tombée sur lui. Donc le corps en question est tombé sur lui. Mais puis il s'est relevé, non? Il ne s'est pas relevé comme ça là. Tellement il était très sourd. Moi qui étais de garde avec lui, c'est moi qui est venu faire le travail. Le remettre à côté. Et bien après, il est tombé malade. D'accord. Et ça fait que vous autour, est-ce que la famille autour de vous, est-ce que travailler avec des corps vous a amené à banaliser aussi
ce que c'est que La vie. Oui. Vous Bien, savez vous que... dites quelqu'un qu'un bout de fil finalement. Peut-être avec les amis, peut-être avec son épouse, peut-être avec la belle famille au départ. Mais quand vous restez, vous les expliquez que nous tous, nous sommes appelés à mourir. Parce que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Mais c'est nous qui sommes allés chercher la mort. Donc quand la mort se présente, n'est pas l'ami de quelqu'un. Mais si vous vivez avec une personne, vous le voyez tomber là. La première des choses que vous faites d'abord, vous retirez 2 pas en arrière avant de revenir. Porter secours à la personne. Mais lorsqu'on vous dit que la personne a rendu l'âme, vous partez un peu plus loin pour crier, non à côté. D'accord. Alors, ma première... donc, pour vous, en tout cas, vous n'avez pas de préjugés, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas des gens qui vous évitent parce que vous travaillez avec les corps. Non, il y a certaines personnes qui évitent. Je vous ai pas dit, ce n'est pas toute la société qui vous évite. Il y a certaines personnes qui vous évitent. Mais ceux qui viennent vers vous, qui connaissent que l'être humain a des valeurs même lorsqu'il meurt, ils sont toujours près de vous. D'accord. Alors, première réaction, pour ce qui est des questions de la mort, il y a les morguiers, il y a aussi le personnel médical, les infirmières, les médecins qui sont en contact avec la mort. Mais vous aussi, mon père, pour des personnes qui sont en train de... qui veulent recevoir, vous appelez le dernier sacrement. Le viatique, déjà. Qu'est-ce que c'est le Oui, viatique? nous sommes en contact avec la vie du début jusqu'à la fin, parce que c'est ça notre travail au quotidien. Nous sommes en contact généralement avec la mort parce que moi, comme prêtre, j'accompagne les malades, généralement des grabataires, des personnes qui sont abandonnées et qui vous disent vraiment, mon père, vraiment, je ne sais pas, hier j'ai dormi, j'ai cru que j'étais mort, que j'étais parti, j'étais tellement bien là où j'étais, mais je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je me retrouve ici aujourd'hui. Donc, nous connaissons la mort, nous l'accompagnons parce que moi, 10 années comme prêtre, j'ai déjà enseveli plus d'une centaine de personnes. Ça veut dire que j'ai été personnellement à l'intérieur de la morgue plusieurs fois, soit pour déposer un corps, soit pour retirer un corps. J'ai été au cimetière 1001 fois, je n'en connais même pas le nombre. J'ai déjà eu à prier pour des gens qui n'ont pas bien dirigé un deuil et donc qui revenaient, qui voyaient les défunts revenir d'une façon ou d'une autre, certainement pas physiquement, mais dans les rêves ou alors d'une manifestation. Tu étais hanté par les... Oui, ça j'ai déjà eu à le faire, pas très fréquemment, mais c'est des choses avec lesquelles j'ai été en contact, donc c'est réel. Et cet ensemble de faits, et même au témoignage de Clark, nous permet quand même d'affirmer fortement qu'il y a quelque chose qui existe après cette vie terrestre. Voilà. Alors, mais moi, je m'en vais demander comme ça au professeur Herman Nyek Lipo. Ça semble irréel, mais est-ce que quand on est mort, est-ce que le corps physique encore... Comment est-ce que le corps physique a encore la possibilité de... des morts vivants? On parle là de morts vivants, professeur? Alors, le problème de la mort, c'est un problème énigmatique. Dire que, d'abord, il n'existe pas la mort comme une fin en soi. Il n'existe pas la mort comme une fin en soi parce que derrière la mort continue la vie. La mort ne stoppe pas la vie. Mais la vie du tissu physique, là on parle de tissu physique, vous avez écouté? Oui, mais le corps physique n'est pas l'homme. C'est l'être intérieur qui est l'homme. Le corps physique, on confond, c'est une carcasse. Mais la carcasse doit bouger pendant qu'on est... La carcasse peut être utilisée à d'autres fins, ça c'est le double éthérique. Parce qu'il y a plusieurs corps en un corps. Bon, religieusement, on parlait du corps physique. Mais il y a au-delà de ça, la constitution occulte de l'homme qui développe plusieurs corps qui sont fonctionnés à chaque fois que cela est possible. Bon, donc le problème de la mort, c'est un problème difficile parce que les gens, ils prennent la vie juste au niveau du corps physique. Alors, il faut être clair
qui a expérimenté d'autres choses. Mais avant qu'il ne soit dans ces milieux, il n'aurait jamais pu le croire. Il n'aurait jamais pu le croire. Et puis il y a des morts qui ne sont pas morts, même déjà physiquement, qui ont connu des mécanismes qui ne sont pas de nature à dire que lorsqu'on va les enterrer, ça veut dire que ils sont enterrés. Non, on peut les récupérer. Moi, j'ai fait des expériences qui m'ont permis de savoir qu'à un moment donné, quand quelqu'un meurt, on vient le chercher et il redevient normal. Qui vient le chercher? Les gens qui l'ont vendu, les bourreaux, et viennent chercher la personne au cimetière. Et là, moi, j'ai vécu des expériences qui m'ont permis de confirmer cela. Donc, nous sommes en train de débattre sur un sujet très, très délicat ou bien très compliqué à expliquer. Voilà. Alors, moi, je m'en vais poser la question comme ça au pasteur Guibérin. Pour vous, qui êtes totalement d'une autre idéologie, est-ce qu'un cadavre est censé se déplacer ou faire des choses? Est-ce que c'est encore la mort? On parle encore de mort. Madame Aline, je vais profiter pour dire bonsoir parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et aussi à tous les disciples de Kakou Philippe qui nous regardent de partout dans le monde entier. Maintenant, la question de la mort, je vais d'abord dire que premièrement, plusieurs mange, parlent, mais ce ne sont pas des vivants. Parce que premièrement, pour parler de mort, dans son sens éthique premier, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est mort, ça veut dire qu'il est séparé d'avec Dieu. Il y a plusieurs personnes sur la terre qui marchent, qui mangent, qui parlent, mais ils sont morts. Ils ne sont pas en train de vivre, ce sont des morts. Ouais, vous pouvez un peu remarquer avec la situation du monde entier, les gens sont insensibles. Avec tous les avertissements qu'on les donne, ils sont insensibles. On fait comment pour savoir que quelqu'un n'est pas... Maintenant... Quelqu'un est mort vivant. Bien sûr, c'est de ça dont je veux parler. Alors maintenant, ce qui donne la vie, c'est Dieu. Et quand Dieu veut donner la vie, il suscite un homme sur la terre par qui il donne la vie. Et quand cet homme commence à apporter la parole de la vie, parce que la vie, c'est la parole de Dieu. Et Dieu donne cette parole au travers d'un messager, d'un prophète. Et c'est lui qui apporte la vie. Alors ceux qui sont morts, justement, ils sont sur la terre, ils marchent, ils parlent, mais ils sont morts. Ils passent de la mort à la vie. Je veux un exemple de vous. Il y en a beaucoup. Vous en connaissez des personnes mortes vivantes? Bien sûr. Qui par exemple? Bien, toutes les églises que vous voyez là, les religieux catholiques, protestants, évangéliques, branhamites, ce sont des morts vivants. Okay. Ils sont insensibles à la parole de Dieu. Bon. D'accord. Là, on parle d'autre chose. Ça démarre fort. Alors, il faudrait qu'on va lancer le débat. Après, ça démarre très fort. On va lancer le débat juste derrière la transition. De retour sur ce plateau, je vous rappelle que vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement « Intime Conviction » au pluriel. Vous postez votre commentaire sur la publication qui, elle, a déjà été faite. Et vous aurez donc la possibilité, on aura la possibilité de relayer votre commentaire. Ou bien si vous voulez regarder, ou bien demander à quelqu'un d'autre de regarder, vous pouvez tout simplement taper Canal 2 International. L'émission est retransmise en direct sur la page Facebook de Canal 2. Alors, moi, je m'en vais déjà à vous poser la question, puisque nous allons débattre autour des questions. Faut-il banaliser la vie? Y a-t-il une vie après la mort? Et vous nous dites qu'il y a 3 étapes après la mort pour arriver à la vie. Mon père? Faut-il banaliser la vie? Naturellement, la réponse est non. La vie est tellement sérieuse parce qu'elle est unique. Et Clark le disait tantôt, Dieu nous a créés, c'est-à-dire que nous sommes créés par Dieu, c'est-à-dire que même ma propre vie ne m'appartient pas. Je n'en suis qu'un intendant, c'est-à-dire que je n'en suis qu'un gardien. Et quand on dit souvent, il a remis l'âme, c'est-à-dire que même l'âme là ne m'appartient pas. Il a remis à qui? Je suppose à Dieu et pas au prophète Kakou. Il a remis à Dieu. D'accord? Ça veut dire que déjà ma vie ne m'appartient pas. Et donc si elle ne m'appartient pas, ça veut dire que je suis appelé à rendre compte. Voilà pourquoi
que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit hindouiste, bouddhiste, vous allez toujours voir qu'autour de la philosophie de la vie, il y a toujours une grande partie qui est réservée à la morale, c'est-à-dire les choses à faire et à ne pas faire pour suivre l'idéologie ou alors sa croyance, pour respecter sa croyance. Donc, la première chose, c'est que la vie est tellement sérieuse qu'on ne pourrait pas la banaliser. Elle est tellement sérieuse que nous la prenons au sérieux déjà dès la conception, c'est-à-dire dans le ventre. On dira, tu ne tueras pas, le 5e commandement de Dieu. C'est-à-dire, pas d'avortement, pas d'euthanasie volontaire, pas d'homicide, pas de génocide, pas de fratricide, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis finalement, même quand quelqu'un est à l'article de la mort, on ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi. Et même quand il est mort, il faudra même respecter son corps, parce que le respect de la vie va jusqu'au respect des défunts. Voilà pourquoi chez nous, et chez beaucoup d'autres, il y aura même tout un ensemble de rites, n'est-ce pas, qui vont habiller le dernier départ de quelqu'un sur cette terre. Alors moi, ma question, je la repose, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Absolument, il y a une vie après la mort. Et selon ma croyance, chacun peut la décliner comme il veut, s'il est hindouiste, s'il est bouddhiste, s'il est musulman, ou s'il croit à quoi, s'il est anthropologue, ou s'il est philosophe, il peut définir. Mais moi, je suis chrétien, d'accord? Je crois à Jésus-Christ. Je suis chrétien catholique, prêtre catholique romain. Selon la déclinaison de mon article de foi, je crois à la résurrection des morts. C'est d'abord un article de ma foi. C'est comme ce qu'on appelle le credo, c'est comme l'hymne national. Mais c'est quelle vie après la mort, mon père? Il y a 3 étapes. La première étape, et qui est bien heureuse, c'est ce que nous appelons trivialement le ciel. La vie bienheureuse, le royaume des cieux, la vie éternelle. Donc quand on meurt, on part au ciel? Non, à condition, il y a des conditions bien sûr. Puisque j'ai parlé de la vie qui devait être menée d'une certaine façon. Pour ceux qui ont trouvé grâce auprès de Dieu, Dieu qui leur a donné la vie, ils auront la grâce de voir Dieu face à face, comme le dit Saint Jean, n'est-ce pas, dans une de ses lettres. C'est ça que nous appelons le ciel, la béatitude. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'enfer, c'est-à-dire ceux qui sont damnés. Damnés, ça veut dire que quoi? Exclus, ils se sont auto-exclus définitivement de la communion avec Dieu. Cet enfer est éternel ou pas? Il est éternel autant que le ciel ou alors la vie est éternelle. L'enfer est éternel. Et puis, et c'est là où je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec nous, mais c'est leur problème, c'est ma foi. Nous avons ce qu'on appelle une étape transitoire, qu'on appelle la purification, ou alors le purgatoire. C'est-à-dire que quand vous mourrez, vous n'êtes peut-être pas totalement en état de grâce avec Dieu, mais peut-être que vous n'êtes pas aussi totalement séparé de Dieu. Vous passez par un temps de purification. Quand vous êtes mort? En marche, oui, quand vous êtes mort. Tout ça, c'est après la mort. Et vous êtes en marche vers le ciel. Au point où celui qui est admis au purgatoire ne peut pas aller en enfer. Celui qui est en enfer ne pourra plus jamais avoir accès à la vie éternelle. Donc, celui qui est au ciel ne peut jamais aller en enfer. D'accord. Donc, on a compris que quand vous mourrez, vous avez la possibilité de monter, vous purifier d'abord, et puis aller au ciel. Donc, quand on parle aussi, je préfère le dire rapidement, quand on parle monter, purifier, aller au ciel, disons-nous rapidement que ce n'est pas des lieux, c'est-à-dire que ce sont les étapes de la vie après la mort. D'accord, on a compris qu'on peut encore se purifier, on peut encore devenir saint quand on est mort. C'est ce que le Père c'est d'ailleurs ce qui justifie les prières que nous faisons tout le temps pour les morts. D'accord, donc il y a la possibilité de prier pour quelqu'un d'autre et puis il devient pur. Alors, professeur Hermaniette, vous nous dites aussi que il y a la vie. Est-ce que c'est la même vie après la mort que celle que prône l'abbé Bakaba? C'est une rhétorique et d'un genre de christianisme qui ne croit pas à christique, mais qui croit à l'adoration. Comme pour dire que si on retire la substance prière aux prêtres, ou à l'Église catholique, qui a beaucoup travaillé, œuvré pour l'impérialisme, si on leur retire la substance prière, c'est-à-dire ça sera, l'Église catholique va devenir un cocon vide d'essence. Là, je m'explique. Premièrement, il faut enseigner aux gens qui est Dieu. Oui, mais non, je vais droit au but. Oui. Parce que la rhétorique des choses de purgatoire, c'est né dans des conciles qui voulaient à ce que lorsque on se baptise, on a plus de chances d'être quelqu'un qui ne va pas aller en enfer.
mais qui va plutôt aller au purgatoire. Beaucoup plus de chances par rapport aux païens, les gens qui refusaient de se baptiser. Là, nous sommes à l'époque où il y avait un problème d'acquérir des adeptes. Oui, mais là même, nous, on veut savoir votre façon à vous de prendre la vie après la mort. Est-ce que, par exemple, le parapsychologue que vous êtes, est-ce que vous croyez à un enfer après? C'est quelle vie qu'on vivra? L'enfer existe pour acquérir un grand nombre d'adeptes et faire de la vie, une fois qu'on finit avec sa vie terrestre, soit on va au paradis, soit on va en enfer. Ah, donc pour vous, le paradis et l'enfer existent? Rien n'existe de ces choses-là. C'est des chimères, je dis. Mais la vie dont vous parlez, c'est quoi alors? La vie, c'est Dieu. Dieu, c'est la vie. Déjà, quand tu vois un être humain devant toi comme ça, c'est déjà la vie. La vie, c'est toute l'immensité de la nature, de l'univers. Donc quand on meurt, on va où, professeur? Mais on meurt, la vie continue à vivre. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit ceci. Nous sommes nous à partir de l'être intérieur. Nous ne sommes pas nous à partir du corps physique qui va se retrouver à la mort. Nous sommes nous à partir de l'être intérieur. Et cet être intérieur a l'obligation des vies successives. C'est-à-dire, c'est dans le courant de ces vies successives qu'il va se purifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que Dieu a créé les gens dans une certaine forme de disparité, dans une certaine forme d'injustice, où les uns déjà à l'hôpital ont tout, d'autres n'en ont rien. Hein? Un Dieu amour devrait faire en sorte que tout appartienne, tout soit, nous soyons au même pied d'égalité. Non, mais professeur, vous nous perdez un peu, parce que vous ne nous dites toujours pas, oui, mais attendez, puisque vous dites qu'il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis, mais vous dites qu'il y a la vie. Il y a la vie qui continue après la mort, parce que nous ne sommes pas le corps physique. La vie la continue où, professeur? L'être humain, ce que les chrétiens peuvent appeler âme, ça continue. C'est la réincarnation dont vous parlez? Mais bien sûr, je parle de la réincarnation. Ah d'accord, vous voulez dire que quand une personne meurt, son âme va entrer dans... Aline est décédée, son âme va entrer dans l'âme de Duclerc. Son âme va fonctionner en fonction de comment il a vécu. Alors, selon sa manière de vivre, il va se retrouver qu'il a d'autres choses ou bien d'autres missions à accomplir. Par exemple, si vous commencez avec une technologie, c'est vous qui allez revenir plus tard, continuer avec. On va se réincarner, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr. D'accord. Alors, moi, je vais poser la question au pasteur Guy Bérin aussi. Je suppose, vous voyez pas... Vous croyez au paradis et à l'enfer? Il y a un paradis, il y a un enfer, exactement, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Donc, quand une personne meurt, elle va où? Justement, à l'instant où une personne rend l'âme. Je précise qu'il y a des anges qui peuvent être des anges de Dieu ou bien des anges du diable qui savent exactement l'instant auquel vous allez rendre l'âme. À l'instant où vous rendez l'âme, ils vous transportent dans un lieu. Maintenant, selon la révélation du prophète Kakou Philippe, il y a 7 dimensions. Maintenant, nous vivons dans les 4 premières dimensions où nous avons la lumière, le temps et la matière. Et puis, il y a la 4e dimension qui sont les ondes, comme les ondes télé, les ondes de radio que nous ne voyons pas, comme les réactions chimiques que nous ne pouvons pas toucher. Et puis après cela, il y a la 5e dimension qui est la région des morts sans Christ. Ça veut dire des personnes qui n'ont pas suivi la voie de Dieu sur la terre. La région des morts sans Christ. Et sur la terre, cette région est manifestée par des églises que nous voyons un peu partout. Vous voyez, et je peux qualifier ces églises de purgatoires. Vous voyez, c'est cela. Donc sur la terre, ce sont des purgatoires. Vous voyez, les églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes, ce sont des purgatoires. Maintenant, et vous êtes quoi? Je vais en venir puisque je suis en train d'expliquer après la mort. Maintenant, quand quelqu'un est dans une de ces religions, quand il meurt, des démons le transportent dans la 5e dimension, les morts sans Christ. Et là-bas, on l'entraîne, on le met exactement dans le lot de son église. Ça veut dire que s'il appartenait à l'église baptiste, on va aller là-bas le déposer dans le lot de l'église baptiste. S'il appartenait à l'église catholique, on va aller là-bas le déposer dans le lot de l'église catholique. Mais c'est une région des tourments. Alors maintenant, quand quelqu'un meurt avec Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui a reconnu le messager de Dieu en sa génération,
Parce que vous voyez, la Bible, c'est le livre des prophètes. Chaque génération a un prophète. Donc, si vous avez vécu au temps de Jérémie et que vous avez reconnu l'œuvre de Jérémie quand vous étiez vivant, quand votre corps sera séparé de votre âme, Dieu vous portera dans la 6e dimension. Et dans Daniel 12, verset 13, il est dit que Daniel ira dans son lot. Ça veut dire que chaque prophète a un lot réservé dans la 6e dimension que Luc 19 appelle Saint d'Abraham. D'accord. Moi, je veux comprendre ce que vous êtes en train de nous dire ce soir. Je suis Aline Fomété, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je connais pas, je ne suis pas de la même obédience que vous. Vous me dites que je vais aller où, puisque j'ai donné ma vie? Je vais vous faire comprendre quelque chose, Aline. Vous voyez, il est dit dans Genèse 6 que la terre était corrompue et toute voie de salut était corrompue. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les gens qui croyaient en Dieu sur la terre. C'est Genèse 6, à partir du verset 12, parlant du temps de Noé. Il y avait des gens qui croyaient sur la terre. Il y avait des gens qui étaient religieux, qui avaient la Bible, qui partaient chaque dimanche à l'église. Mais Dieu a choisi un homme pour avertir la terre. Et tout le monde était censé écouter Noé. Donc pour vous, tout tourne autour de... Si vous nous dites en d'autres mots que si quelqu'un n'a pas cru en Kakou Philippe, il ne va pas au ciel. Non, le Jésus-Christ qui est prêché dans les églises catholiques protestants, ce n'est pas le véritable Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que vous croyez que c'est lui qui est marché à Nazareth, non, moi, je vais pas vous laisser Jésus-Christ. Non, après, je ne vais pas vous laisser venir dire que tirer sur les obédiences et que Madame, excusez-moi. Vous parlez des personnes qui ne sont pas là, pasteur Guibera. Non, je ne suis pas en train de parler d'une personne, j'ai dit des églises. Des obédiences qui ne sont pas là. Il y a justement ce problème. L'homme naît dans une famille catholique et il grandit dans cette famille et il devient catholique. Non, on va laisser les obédiences. Non, excusez-moi. Donc, bon, je vais couper pour dire que l'homme naît dans une famille qui a une religion. Il grandit dans cette famille et il hérite de la religion de cette famille. Vous voyez, c'est curieux. Comment donc, avec pour cela, vous, ça a tout à voir avec les religions. Justement, vous voyez, chaque fois que Dieu amène les jugements sur la terre, c'est à cause du péché et des religions. Mais, pasteur Guibera, après, vous n'avez pas répondu à notre question. Vous êtes en train de parler des autres obédiences, mais vous ne nous dites pas en train d'expliquer, c'est vous qui m'avez coupé, parce que vous avez pris l'exemple sur vous, croyant en Jésus-Christ, vous m'avez coupé. J'ai dit que quand quelqu'un meurt ayant cru en Dieu, c'est-à-dire ayant accepté le messager de Dieu pour son temps, quand il y a séparation de son âme, parce qu'en réalité, il ne meurt pas, un chrétien ne meurt pas. Quand le corps se sépare de son âme, alors à ce moment-là, les anges de Dieu le transportent dans le sein d'Abraham, où il est placé dans le lot du prophète qu'il a suivi sur la terre. Et pendant ce temps, je veux dire que donc, il y a des gens qui sont placés dans le sein d'Abraham, c'est ça? Oui, maintenant, après, donc, quand toutes les générations seront passées, il y aura donc le jugement. C'est là où la Bible parle de la résurrection des morts. Vous voyez? Et ceux qui sont dans le Hadès, c'est-à-dire la 5e dimension, et ceux qui sont dans le sein d'Abraham, eux, ils vont ressusciter pour le jugement. Et c'est après le jugement, donc, il y aura ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis. Après, vous avez les obédiences et tout. Puis, on n'a pas véritablement, on reviendra là-dessus pour que vous nous disiez un peu plus concrètement, hein, où est-ce que véritablement... comment est-ce que la vie après la mort, après ça se passe si on n'est pas prêt? Vous nous avez parlé tout à l'heure, mon père, du purgatoire. Comment est-ce que, ou bien je vais dire, c'est quel passage de la Bible qui vous dit que quand vous êtes mort, vous avez la possibilité de demander, d'être purifié par des gens qui vont prier pour vous et que ce ne sera pas vous? Le deuxième livre des Maccabées dans l'Ancien Testament parle du sacrifice qui a été offert par Judas Maccabée pour les soldats qui étaient morts. L'Ancien Testament? Oui, dans l'Ancien Testament. Qui étaient morts pendant... L'Ancien Testament, vous parlez de Judas? Judas Maccabée, c'est-à-dire, pensez pas à Judas qui a trahi Jésus, c'est une ressemblance de nom, c'est le même genre. D'accord? C'est un personnage de l'Ancien Testament. On disait donc que le deuxième livre de Maccabée dans l'Ancien Testament parle de Judas Maccabée qui a offert un sacrifice pour les soldats qui étaient morts pendant la révolution juive. Donc, il a offert, mais ils étaient déjà morts. D'accord? D'accord? Et deuxièmement, moi je suis très heureux parce que quand nous parlons de l'eschatologie, il y a au moins une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. D'accord? Et je crois que le cœur de la mission de Jésus était aussi cette chose-là, de nous prêcher le royaume de Dieu. Je vais peut-être faire introduire un nouveau terme là maintenant, le royaume de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que il faut bien qu'on se rende compte, qu'on revienne toujours à la base, avec des mots basiques. Si vous dites, j'ai rendu l'âme, il a rendu l'âme,
ça veut dire que vous êtes créé. Que vous soyez de l'anthropologie négro-africaine, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez hindouiste, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, vous allez vous confronter à cette réalité-là de la vie après la mort. Qui, d'après moi, le chrétien, se décline, j'allais dire, en 2 grandes étapes, mais avec une étape transitoire, telle que je l'ai dit au départ, l'enfer, le ciel et le purgatoire au milieu, pour ceux qui n'ont pas eu grâce d'accéder directement au ciel. Comment on fait pour être éligible au purgatoire? Ben, le salut de l'âme ne dépend pas totalement de l'homme. Ça, il faut qu'on se le dise rapidement en nous appuyant sur les paroles de Saint Paul. Le salut est une grâce. C'est-à-dire on est sauvé par pure grâce. Mais il faut travailler, n'est-ce pas, au salut. Je regarde, je reprends l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25, je pense, la parabole du jugement dernier. Où Jésus dit au dernier jour, le Fils de l'homme appellera les gens pour le jugement, il mettait à sa gauche les brebis, à sa droite les boucs, et il disait ah, j'étais malade, vous m'avez donné à manger, j'avais faim, vous m'avez donné j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un prisonnier, vous m'avez rendu visite. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous est promis depuis le début du monde. Il apparaît ici que la vie bienheureuse est comme une récompense. Et de l'autre côté, il dira, ah, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Est-ce qu'il y a un type de péché qui vous dit, aller au purgatoire? Alors il dit, venez, allez loin de moi, il dit, éloignez-vous de moi, dans la géhenne qui a été préparée pour Satan et ses anges. Depuis là, on ne parle peut-être pas trop de Satan. C'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de Satan, mais il faut savoir qu'il existe. Maintenant que quelqu'un ne le comprenne pas, je peux vous dire que c'est une question de foi. Satan si vous me demandez, bien sûr, si vous me demandez si quelqu'un ne croit pas en l'existence de Satan, il ne peut pas croire en l'existence de Dieu. D'accord? Si vous me demandez comment je fais pour comprendre ça, est-ce que je suis d'abord parti là-bas pour revenir, je vous dirais non. C'est une question de foi, c'est-à-dire et d'adhésion. C'est une question de conviction. Si quelqu'un n'y croit pas, je ne vais pas prendre le fouet pour le lui forcer dire à croire. Voilà. On va y aller au pas de course déjà parce que le temps va bientôt, nous, une partie tire déjà à sa fin. Alors, je m'en vais vous poser la question à vous, professeur Emmanuel Lupoc. Est-ce qu'il faudrait avoir peur de la vie après la mort? Si oui, dans quel cas? Avant de répondre à cette question, nous sommes en plein dans une émission chrétienne. Ce n'est plus la conviction chrétienne. Oui, parce que d'abord, vous vous êtes présenté comme une chrétienne. Non, j'ai dit par exemple. Non, j'ai dit par exemple. Bon. J'ai pris un exemple. Non. Bon, alors. Non, il n'est pas question. Ce n'est pas de moi dont il est question. J'étais de son avis en partie. Malencontreusement, j'étais de son avis en partie. Parce que pour débattre la question de la mort, il faut mettre de côté la Bible d'abord. C'est pas possible. Parce que la Bible, c'est d'abord pour l'Africain, c'est un livret colonial. Mais vous êtes en train de nous sortir du débat. Aline, si vous me coupez, ça veut dire que je dois parler comme vous voulez que je parle. D'accord, professeur. Je ne pourrais pas répondez à la question, professeur. Impossible. Non, je ne réponds pas aux questions comme si c'est quelque chose de machinal. Nous sommes sur un domaine sérieux. Oui. Nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que la mort. Qu'est-ce que pense l'Africain? Est-ce qu'il faudrait avoir peur? Qu'est-ce qu'il pense? Non, la question d'avoir peur, de ne pas avoir peur. Ça, on sait déjà que devant un mort, on a peur. Parce que ce n'est plus la même personne que tu connais qui est avec toi. Non, donc, professeur, ma question c'est est-ce qu'il faut avoir peur de ce qui est après la mort? Ah non. Déjà, quand on ne sait même pas déjà qu'est-ce que c'est que la mort, comment on saura qu'est-ce qu'il y a après la mort? Parce que le problème qui se pose, le problème de la mort dont vous avez bien voulu à ce qu'on débatte ce soir, ça doit prendre les dimensions telles que on ne nous parlait pas de Jésus. La mort n'a pas commencé avec Jésus, ça ne va pas se terminer avec les chrétiens ou les croyants de Jésus. Encore que moi je dis et je répète que pendant que je repousse l'histoire de Jésus, la mort et tout, je suis d'accord de certains éléments d'appui que le pasteur à ma droite a essayé d'expliquer. Alors, ce n'est pas parce qu'on parlait de la réincarnation qu'il y a de facto une renaissance. En ce que moi j'ai étudié. Bon, je l'ai étudié, j'ai palpé certaines choses. Et même dans la Bible, je peux faire l'appui. Jean-Baptiste était Élie. Jésus était Élisée. Bon, il y a tellement de choses que
quand il faut rentrer en profondeur, ils sont morts et ils se sont retrouvés encore pour accomplir leur mission. Et là, nous sommes dans le domaine que nous ne débattons pas ce soir. Je crois que vous aurez l'occasion d'organiser une émission pour ça, la réincarnation. Mais sauf que, parce que nous parlons de la mort, si vous avez vécu une vie d'alcoolique, vous n'allez pas renaître rapidement. Il faut que vous vous purifiez. Donc là, je suis un peu... vous vous purifiez étant mort? Votre âme, vous êtes mort. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut séparer la mort du corps et de l'âme. L'âme ne meurt pas. L'âme, c'est nous, l'être intérieur. C'est même l'âme qu'il faut mener une action christique. Si jamais les religions menaient, faisaient un travail de formation de qui est Dieu. Mais quand on dit que lorsqu'on ne croit pas au diable, on ne croit pas à Dieu, nous nous retrouvons dans une situation de Dieu qui n'est plus omniscient, omnipotent, tout-puissant, mais qui a plutôt, qui est comme un chef de l'État avec un opposant qu'on appellerait le diable. Comme si Dieu lui-même a créé son malheur en mettant en place un personnage qui empêche à ce que ces créatures ne puissent s'élever, ne puissent aller au ciel. Et ça s'explique encore que le Dieu de la Bible, que les croyants chrétiens croient en lui, c'est un Dieu qui est l'arbre qui a fait des mauvais fruits. Donc c'est un mauvais arbre. Parce que ce n'est qu'un mauvais arbre qui fait des mauvais fruits. Alors, maintenant, est-ce qu'on doit avoir peur de la mort? Lorsqu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est que la mort, on devient inconscient. Mais comment on fait pour savoir ce que c'est que la mort? Mais c'est en étudiant pourquoi on est né. C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous après? C'est à partir de là que nous pourrons circonscrire notre existence. Parce que nous existons à partir des phénomènes bien précis qui sont énigmatiques, que nous devons étudier. Ce n'est pas le dogme. Parce que le dogme ne peut que conduire à des histoires qui font en sorte que l'instinct de Dieu qui est en nous, qui nous permet d'évoluer normalement, nous contraint à faire des prières à Dieu comme si Dieu veut dire la prière. D'accord. Alors, à vous, pasteur Guibéran, votre prénom, Guibéran, il n'y a pas un deuxième prénom, pasteur. Non. Pasteur Guibéran, dites-nous, est-ce qu'il faut craindre la mort, il faut craindre la vie, cette vie-là après la mort? Justement, pour une personne qui n'a pas passé sa vie sur la terre à rechercher la voie de Dieu, c'est tout à fait normal qu'il soit soucieux de ce qu'il va devenir après la mort. Vous voyez, il est écrit dans les Écritures que à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Beaucoup de gens sont effrayés quand ils lisent ces paroles. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sur la terre, les gens ne sont pas intéressés par ce que Dieu est en train de faire. Les gens sont plutôt concentrés dans leurs activités. Et même quand l'Africain part pour rechercher Dieu, c'est pour ses bénédictions. C'est pour son mariage, c'est pour son travail, c'est pour ses enfants. Et il ne cherche pas ce qu'il va devenir après la mort. Il ne cherche pas où son âme ira. Vous voyez, c'est pourquoi je peux dire de manière brève que, en réalité, ils n'ont jamais été vivants. Parce qu'une personne qui est vivante, il a une conscience. Vous voyez, les gens face au péché, malgré les avertissements que Dieu donne, ils ne sont pas conscients. Ils ne se soucient de rien. Pour eux, ils ont déjà leur Dieu. Ils ont hérité de leur famille, ça leur suffit. Tout ce que leur famille leur donne, ils acceptent. En dehors de cela, ils n'acceptent plus rien. Ils ne cherchent pas à savoir l'essence de la vie. Comment cela a commencé, comment Dieu a toujours amené les gens à la lumière. Ils n'ont jamais cherché à savoir cela. C'est pourquoi ils peuvent s'inquiéter de ce qui va se passer après. Mais pour quelqu'un qui a suivi la voie de Dieu, il n'a pas à s'inquiéter parce qu'il sait qu'il ne mourra pas. Vous voyez? Alors, il y a un téléspectateur qui aimerait savoir comment est-ce que vous savez si c'est bien ou pas après la mort. Bien. Il y a des témoignages. Par exemple, dans Luc 16, le Seigneur Jésus-Christ donne un témoignage. Tout le monde connaît ce témoignage. Lazare et le jeune homme riche. Vous voyez, il y a cela dans la Bible. Lazare et le jeune homme riche, il est dit qu'après la mort, Lazare fut recueilli dans le sein d'Abraham. Mais le jeune homme, le monsieur riche, il a été dans le Hadès là-bas où il y avait des tourments. Vous voyez? Hadès, c'est quoi? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la 5e dimension, la région des personnes qui sont mortes sans connaître la parole de Dieu. D'accord. Et comment est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer? L'enfer, c'est quoi?
Des tourments. C'est Des quoi? tourments. C'est quoi le tourment? Qu'est-ce que vous Parfois, la mettez Bible dans le tourment? décrit comme les temps ardents de feu. Des Ah, donc tourments. l'enfer, c'est le feu. Oui, c'est des tourments. Vous voyez, c'est cela. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu doit quand même, parce que Dieu aime les habitants de la terre, Dieu aime le monde, il doit quand même mettre en place un mobile qui va aider les gens à venir à Christ. C'est ça le problème. Et le mobile, ce n'est pas que c'est l'homme qui doit le définir à sa manière, mais c'est Dieu qui décide comment il doit faire. D'accord. Donc, c'est ça le véritable problème. Et les gens ne cherchent pas cela. Les gens se contentent de là où ils sont nés, de leur famille. Si c'est avec la famille, oui, c'est bon. Mais si c'est en dehors de ça, on n'accepte plus. Vous voyez, c'est ça le véritable problème. Quand Dieu envoie un messager, on n'accepte plus. Est-ce que les morts ne sont pas morts? Dit que les morts ne sont pas... De toutes les façons, comme je l'ai dit, il y a deux groupes. Vous voyez, il y a deux groupes. Parce que j'ai dit que la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Maintenant, une personne qui n'a pas suivi la voie de Dieu sur la terre, qu'il soit ici sur la terre ou de l'autre côté, il est séparé de Dieu. Vous voyez, il est mort. Vous voyez, c'est ce que Ézéchiel 33 dit, que Dieu doit avertir le méchant. Si le méchant change de voie, il ne mourra pas. Mais si le méchant ne change pas de voie, il mourra. D'accord. Alors, comment, mon père, amener les gens à prendre conscience de l'importance de ce que c'est que la vie? La première chose, c'est que l'homme est un corps et l'homme est une âme. Parce que j'ai entendu beaucoup de discours qui me paraissent assez faux. Et lorsque je dis que l'homme est un corps, je voudrais ici relever la dignité, n'est-ce pas, de ce que quelqu'un a appelé tantôt caracasse. Et moi je dis que ce n'est pas une caracasse, que ce n'est pas une simple caracasse, comme caracasse de voiture. D'accord? Voilà pourquoi je vais... Ah bon? Mais bien sûr, parce que voilà pourquoi je vais me lever à cause de ma foi contre les mutilations génitales, par exemple. Parce que c'est le corps qu'on est en train de toucher. Contre l'adoration des crânes aussi? Mais là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. Je vais me lever contre le maître, parce que quelqu'un a attenté à la vie physique de quelqu'un. On tue la vie physique, là, le corps, mais pas l'âme, certainement. Je vais me lever contre la prostitution, je vais me lever contre la drogue, contre le tabagisme, l'alcoolisme, parce que c'est autant de choses qui souillent l'homme qui est un corps. Et Saint Paul nous dit, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Je vais toujours parler de la Bible lorsque je vais parler de la vie et de la mort. Alors, est-ce que ce corps est important lorsque quelqu'un est décédé? Est-ce qu'il sera important le jour du jugement dernier? Je crois à la résurrection de la chair. Ah, vous croyez à la résurrection de la chair? C'est mon article de foi. Cependant, s'il vous plaît, il pourrait arriver que quelqu'un peut-être soit mangé par un poisson ou avalé dans un poisson dont on ne voit plus son corps. Est-ce qu'il va ressusciter? Et puis si le crâne d'une personne a été enlevé? Faites attention. Le crâne, c'est quelque chose qu'il faut toucher avec assez délicatesse parce qu'il est à la rizière de la foi catholique et des pratiques anthropologiques ou ancestrales, non, la religion, appelons ça la religion traditionnelle, ou bien une des religions traditionnelles, appelons ça comme ça. Et quand on va y aller, peut-être très rapidement, on verra bien que on ne touche pas au crâne de n'importe qui. Si quelqu'un est supposé être une mauvaise personne, un sorcier, on n'ira jamais toucher à son crâne. On ira toucher au crâne de celui qu'on pense avoir été quelqu'un de vertueux. D'accord. Et l'autre est un modèle. Et on ne fait pas différent, on ne fait pas tellement différemment, s'il vous plaît, dans la religion catholique, parce que quand les gens meurent, il y aura ceux dont la vue a été un témoignage, on va les appeler les saints, d'accord? Mais oui, et donc... Est-ce que les saints, ça existe d'après la Bible? Non, Dieu seul est saint. Mais celui qui est admis au ciel, que nous croyons qu'il est admis au ciel... Nous croyons, nous les hommes. Nous sommes là dans le registre de la foi. Si vous videz la foi de tout cela, le reste, comme quelqu'un disait tantôt, n'est plus rien. Et il ne faut pas avoir honte ni peur de dire que l'église c'est la prière. Qui vous a dit que la prière est honteuse alors que tout le monde prie? Alors, professeur, le père, l'abbé semble nous dire que après, le corps est encore important parce qu'il va servir. Ce que Satan appelait la carcasse. Lorsqu'on donne, nous parlons dans un système allégorique. Parce que lorsque nous parlons des choses de Dieu, l'allégorie nécessite à ce qu'elle soit utilisée parce que ça sert d'exemple. Alors, lorsque je parlais des carcasses, ça ne veut pas dire que c'est un objet, c'est un morceau de bois et tout, mais nous venons de la terre, nous retournons à la terre. Donc c'est la terre qui nous accueille. Le corps d'un mort redevient poussière. Donc ça prend effet dans ces sens. Et là, on doit dire ceci.
est-ce que ce qui redevient poussière intègre la vie d'une autre façon? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a enterré et que c'est la terre qui le reçoit, donc ça veut dire que la vie est finie. Puisque la terre même, nous avons l'air, le feu, la terre et l'air. Tout cela comporte la vie. Mais maintenant, lorsque nous parlons de nous, parce que lorsque je dis carcasse, c'est comme une voiture a une importance, le chauffeur a son importance. Et le chauffeur ne saura être l'esclave de la voiture. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, je veux dire que pour avoir ces connaissances-là, est-ce qu'il faudrait pratiquer, je ne sais pas comment la parapsychologie, ou bien appeler les morts, la métaphysique ou quoi? Appeler les morts pour savoir, convoquer les morts pour savoir comment ça se passe de l'autre côté. Comment vous faites pour savoir comment se passe la vie après la mort? Il y a des morts imminents, des morts imminentes. Donc il y a eu des gens qui sont morts, qui sont revenus, qui ont eu à faire des témoignages et de manière scientifique. Que je n'en déplaise aujourd'hui les églises qui ne se mettent pas dans ces registres pour comprendre que on n'est pas nous à partir de ces corps. On est nous à partir d'une autre dimension qui est au-dedans de nous. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire tout à l'heure? J'ai été repris là tout à l'heure. Je suis en train de dire que si on enseigne aux gens ce que c'est que la vie, c'est en ce temps-là que Christ va venir habiter en eux. Et c'est en ce temps-là que le discours de Kakou Philippe de Kakou Philippe. Alors, de Kakou Philippe va tenir. Parce qu'il tient un discours qui est tantôt religieux et tantôt métaphysique. Moi, je ne l'ai pas compris. Ah mais oui, parce que son discours... oui, son discours... Il va s'expliquer. Oui, son discours prouve qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la vie. La vie n'est pas une histoire où on va boire, manger, avec des maladies, on meurt malgré qu'on soit un clergé. Mais est-ce que vous connaissez Kakou Philippe, professeur? Non, c'est la première fois, je ne l'avais jamais rencontré et je n'ai jamais... Non, ce n'est pas lui, Kakou Philippe. Hein? Ah non, mais je ne sais pas. Il est le disciple de Kakou Philippe qui est Jésus des temps modernes. Ah non, mais je parlais du pasteur qui est à côté de lui. Oui, il vous dit qu'il est le disciple de Kakou Philippe. Ah bon, mais moi je ne connais pas Kakou Philippe. Oui. J'entends le discours qu'il émet et puis un discours de pureté. C'est un discours de pureté. En fait, c'est son Jésus-Christ, Kakou Philippe. Oui, qu'il utilise Jésus-Christ dans son discours. C'est comme les gens sont des guérisseurs en utilisant Jésus. Il ne croit pas Jésus-Christ, il croit en Kakou Philippe. Ah non, mais je ne sais pas s'il ne croit pas en Jésus. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a donné une autre explication qui voudrait qu'on comprenne que la vie n'est pas une histoire de dogme. Et le christianisme, c'est une manière de faire en sorte que les gens deviennent sensés sur le fait qu'il y a l'état christique en eux qu'il faille développer. Pour qu'entre Dieu et nous, qu'il n'y ait plus d'intermédiaire. Parce que qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui n'a pas vu Dieu, qui n'a que sa foi, et qui vous parlait de Dieu comme s'il vous impose sa foi. Mais il a vu Dieu, le pasteur Guibera. Mais non, mais lui, il a vu Dieu, l'autre n'a pas vu Dieu. Il dit qu'il ne compte que sur sa foi. Ah, d'accord. Bon, et moi, j'ai dit, on ne peut pas compter que sur sa foi pour pouvoir enseigner Dieu aux gens. Ou alors que n'utiliser sa foi que pour prier. Alors, mais vraiment, ça... Non, moi, je crois au monde visible et invisible. C'est ce que je dis dans mon credo. D'accord? Je crois au monde visible et invisible. Je crois à Dieu qui a créé le monde visible et le monde invisible. C'est à ce niveau-là que tout se joue. Tant qu'on n'est pas là, le reste, ça peut être de pure pensée philosophique. Et il y en a eu tellement depuis Platon. Et vous pensez qu'on devrait invoquer les morts, vous? Mais moi j'invoque les morts, je prie pour les morts et je prie pour les gens qui sont morts, je crois qu'ils sont au ciel aujourd'hui. Non, je vais dire, vous parlez avec les morts? Oui, mais ça c'est des expériences purement personnelles. Quand j'ai eu des problèmes, par exemple, rapidement, j'ai perdu mon papa et j'avais de sérieux problèmes dans l'organisation de ses obsèques. Il m'arrivait d'invoquer son esprit et de parler avec lui. Alors, vous parlez avec les morts, puisqu'il y a une vie avec la mort, c'est ce que dit la Bible. Enfin. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27. Parce que vous me perdez des fois. J.M. Dabi, c'est la seule Bible. Les autres, ce sont les canaris de fétiche. Les Toblus, c'est Gonquigne, ce sont les canaris de fétiche. Vous voyez, c'est pourquoi les gens qui lisent ça, ils ont des rêves des nuits, on les pousse en rêve, ainsi de suite. Ce sont les canaris de fétiche. Dieu l'a déclaré par le prophète. Bible, hein? La Bible, c'est J.M. Dabi. Les autres, ce sont les contrefaçons.
vous voyez, les pharmacies vendent des médicaments, mais il y a aussi ceux qui sont en route qui vendent des faux médicaments. Normalement, l'État doit attraper cela et les brûler. Parce qu'ils sont là pour que les gens soient en sécurité. Dans Alors, ma sainte Bible là que j'ai à la maison, là, non, devrait être brûlée. si vous avez Louis II à la maison, c'est un canari de fétiche et vous devez brûler cela. D'accord. Vous voyez, Donc, c'est cela. Vous Alors, allez tirer votre réflexion de... donc la je Bible. dis bien que dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit Ah, il y a que... quand même hébreu dans votre Bible. Écoutez-moi, Madame Aline, peut-être que parfois vous n'avez pas l'habitude de bien écouter ce que Kakou Philippe dit. Nous ne régnons pas que Dieu a envoyé les prophètes. Nous ne régnons pas qu'il y a eu... Mais à une certaine époque, les théologiens se sont mis à traduire alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et par conséquent, ils ont introduit dans des versions leurs propres pensées. Et ils ont retiré certaines doctrines. Vous voyez? Parce qu'ils veulent imposer leur vision au monde entier. Mais J.N. Darby, il a reçu une visitation de Dieu qui l'a donné le don d'abord d'être polyglotte et il a eu la grâce d'interpréter les textes hébreux et grecs en français, allemand, anglais et c'est ça que nous utilisons aujourd'hui. Dieu a révélé que c'est Darby qui est resté fidèle. J.N. Darby, c'est elle qui est restée fidèle aux textes originaux. Ouais, tout le reste ont été modifiés, ont été touchés. Vous voyez, et dès cet instant, cela n'est plus dans la voie de Dieu parce qu'il y a un seul chemin. Vous voyez, il n'y a pas plusieurs chemins. Donc, comme je le dis, il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela doit venir le jugement. Des gens qui nous racontent qu'ils vont passer, ils vont faire ceci. C'est sur la terre que vous devez être purifié. Si on doit parler de purification, c'est sur la terre. Vous voyez, c'est cela. En ne transmettant pas expressement, par exemple, les maladies aux autres, en observant ces règles d'hygiène. Il y a des statuts de la vie. Vous voyez, dans Ézéchiel, il est dit que il y a des statuts de la vie. Vous voyez, et si Dieu envoie quelqu'un pour avertir, c'est lui qui établit les statuts de la vie. Par exemple, quand Moïse était là, les commandements que Moïse a donnés, c'était ça les statuts de la vie. Ça veut dire que si vous aviez vécu sur la terre au temps de Moïse, ce sont les commandements de Moïse qui donnaient la vie en ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de Moïse, nous ne sommes plus à l'époque de Jésus de Nazareth. Et je vais rectifier beaucoup de choses. Vous avez dit tout à l'heure que nous croyons que Kakou Philippe est Jésus-Christ. Non, non. Kakou Et le Philippe, Jésus-Christ des temps modernes. non, non. Vous n'avez jamais écouté Kakou Philippe. Kakou Philippe est l'envoyé de Jésus-Christ. Donc, il est l'esclave de Jésus-Christ, comme les prophètes. Vous voyez, les prophètes ont été envoyés par le Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est Dieu et c'est lui qui envoie des prophètes. Vous voyez, c'est cela. Et nous ne baptisons pas au nom de Kakou Philippe, nous ne prions pas au nom de Kakou Philippe, nous n'invoquons pas Kakou Philippe. Nos prières sont adressées au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et nous disons que Kakou Philippe a reçu une vision le 24 avril. Et dans cette vision, l'ange de l'Éternel l'a commissionné sur la terre avec le message du cri de minuit en accomplissement de Matthieu 25:6. Donc c'est ça que nous sommes en train de dire à la terre aujourd'hui. Et c'est pas des... Faites le bien sur terre, sinon vous irez dans le feu ardent. Qu'est-ce que je veux par là dire? Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans des églises, il y a des pasteurs qui prêchent que quelqu'un peut faire la politique, peut jouer au football, que les femmes peuvent prêcher, ainsi de suite. Tout ça, c'est la mort. Vous voyez? Les gens se permettent de dire n'importe quoi. Vous voyez, vous laissez les femmes en neige, en pantalon, ainsi de suite. Tout ça, c'est la mort. On a terminé déjà. C'est cela. C'est fini. Je vous remercie de nous avoir permis de nous détendre un peu de cette tristesse, de cette angoisse de coronavirus, avec un nouveau type de prophétisme assez rigolo quand même, qui a certainement fait rire aussi les gens par-ci par-là. La vie est très sérieuse. Cette vie n'est pas à négliger. Voilà pourquoi vous qui êtes à la maison, vous devez la prendre au sérieux, que ce soit du point de vue de la santé ou de la sainteté, parce qu'à la fin, au terme, vous aurez à rendre compte à celui qui vous a donné cette vie, c'est-à-dire Dieu. Voilà. C'est terminé pour ce soir. Malheureusement, il faut bien tout à une fin. Hein. N'oubliez pas de respecter les consignes du gouvernement par rapport à se protéger du Covid-19. Protégez-vous avec des gants, portez des masques ou encore utilisez des solutions hydroalcooliques. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30. Au revoir.